Vous êtes passionné de Montluçon, vous souhaitez seulement découvrir la ville de Montluçon autrement, avec un guide officiel, parce que c'est bien de visiter Montluçon, mais même si on se promène dans le vieux Montluçon, on est surpris par les belles pierres, mais si on ne sait pas d'où viennent ces pierres et qui les a posées, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous invite donc à vous rapprocher sur la page Passion Montluçon. Passionnée par l'histoire de la cité des bords du Cher, Virginie Laroche a créé son auto-entreprise Passion Montluçon. Elle propose des visites thématiques de la ville de Montluçon et de vous faire partager sa passion. Passion Montluçon, eh bien, c'est une auto-entreprise de visite guidée de la ville de Montluçon parce que je suis montluçonnaise et passionnée par ma ville. Et donc, suite à mon expérience en tant que guide à l'office de tourisme, en octobre 2020, j'ai créé cette entreprise pour faire découvrir ou refaire découvrir la ville. Alors c'est une entreprise individuelle, donc est-ce que c'est en complémentarité de l'office de tourisme? Comment ça se passe? Alors c'est vraiment en complémentarité, puisque j'espère vraiment qu'on puisse travailler ensemble. C'est vraiment un complément de visite avec d'autres thèmes, d'autres périodes aussi. Donc c'est vraiment un complément pour valoriser la ville. Son expérience à l'office de tourisme de Montluçon entre 2012 et 2018 lui a donné la passion de sa ville natale. Virginie imagine alors plusieurs visites guidées thématiques. La prochaine aura lieu le 10 janvier et ce sera alors 600 années d'histoire de Montluçon. Oui, ça avait bien débuté au mois d'octobre. J'avais 15 personnes par visite tous les dimanches. Et puis, Et puis après, il y a le confinement. J'ai créé une chaîne YouTube avec des vidéos sur l'histoire de Montluçon. Ça s'appelle Passion Montluçon. Passion Montluçon. Nous sommes au cœur du Montluçon moyenâgeux, comme on dit. Voilà. Alors, on est à côté de la cour Saint-Pierre et on voit à côté le restaurant des 12 apôtres. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour donner envie aux gens de venir, des choses qui sortent de l'ordinaire? Alors déjà, ce quartier de Saint-Pierre avec la maison des 12 apôtres est vraiment très caractéristique et je crois que c'est le plus bel endroit de la cité médiévale. Les petites caractéristiques que je montre, c'est vraiment la maison à pans de bois, bien caractéristique de cette époque du Moyen-Âge. Et puis, c'est surtout leur montrer des petits détails qu'il y a sur les façades, notamment le serpent qui est sur une des fenêtres du premier étage. Là, vous avez le câble et il y a les ailes d'ange qui sont toujours avec les bras, les coudes pliés. L'anecdote dit qu'il y aurait eu peut-être une communauté religieuse qui a vécu dans cette maison et en fait le serpent qui est le symbole du mat est en train de fuir de cette maison. Et puis également le poteau cornier, donc c'est vraiment le poteau au milieu où il y a encore des restes d'ailes d'ange. On suppose qu'il y avait la statue ou de Saint-Pierre ou du Christ. D'autres visites seront proposées durant le courant de l'année. Les trésors de l'avenue Max Dormoy, Montluçon industriel au XIXe siècle et le boulevard de Courtet autrement. Durant toute l'année, je propose des visites sur la cité médiévale, bien sûr, incontournable. Une visite qui m'est chère, c'est 600 ans d'histoire. Donc je fais tout un parcours en passant par la cité médiévale, Faubourg Saint-Pierre, avenue Jules Ferry. Je fais également Montluçon industriel, donc ça c'est vraiment sur toute la période industrielle, 19e siècle, avec la visite de Saint-Paul et de l'édifice communal. Je fais également les trésors de l'avenue Max Dormoy, l'avenue de la Gare, qui est très sympathique aussi à faire. Et puis je fais des conférences également sur tous ces thèmes, et puis notamment sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a un site internet, non? Site internet www.passion-montluçon. Il y a le Facebook aussi, Passion Montluçon. Et puis, si vous voulez découvrir aussi des vidéos, des petites vidéos de quelques minutes sur l'histoire, j'ai une chaîne YouTube, Passion Montluçon. Donc, les pans de bois, où à l'intérieur, on mettait du torchis avec de la terre argileuse pour isoler complètement la maison. Je vous invite à me suivre. Une belle balade dominicale au cœur de Montluçon afin de découvrir tous les atouts actuels et d'antan.